Les Mormons sont les chrétiens d'Amérique. Et ils sont une réponse possible à l'islam. Si dans l'islam Dieu vous a promis 72 vierges chacun, sachez que dans le mormonisme Jésus vous en propose une infinité. Le mot mormon tire sa source du mot moron, qui signifie stupide. Tout comme le mot chrétien tire sa source du mot crétin, qui signifie également stupide. Donc plutôt que de dire Christian, qui est un prénom, les Anglais devraient en ce sens dire Mormon qui signifie chrétien d'Amérique. Après, si on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, la majorité des gens prônent la monogamie et non la polygamie. La polygamie dans les religions est là surtout pour signifier la tentation de l'homme vis-à-vis de son avarice. C'est donc une question de séduction entre le Dieu et le diable. Le diable est reconnu pour ses qualités de séducteur, Genèse 3. Si le diable a fait passer les 72 vierges promis dans le Coran, à une infinité de vierges, c'est pour mieux séduire les humains. Satan est reconnu pour être le plus grand des séducteurs. Si Hitler a dit « Tuons les Juifs pour précipiter leur sauveur », les conquistadors ont dit réduisant les nègres en esclavage afin de précipiter le retour de leur sauveur noir sur la terre. C'est des histoires qui se répètent avec différents peuples mais toujours avec les mêmes similitudes. De même si aujourd'hui le monde musulmanophone est persécuté par les Juifs, c'est pour mieux amener le Mahdi sur terre. Le Mahdi est le personnage que les musulmans attendent. Malheureusement que ce soit le Mahdi ou le Christ qu'ils attendent, la Bible tout comme le Coran sont les histoires d'un seul et même prophète, avec des aspects et des chronologies différentes. Dans chacune de ces histoires le Christ en est le personnage principal. Car chaque prophète est le Christ qu'on amène dans des scénarios et calculs différents. Ainsi même Mohammed est le Christ. Il est écrit bien qu'il n'existe pas plusieurs Christ, le Messie est simplement l'être narré de manière différente dans chacune de ses fables. Je dis fables car ce sont des histoires qui n'ont pour but que la formatrice. Chacun de nous a un rôle et chacune de nous prend des dispositions. Le choix c'est comme les opinions. Et les opinions c'est comme des illusions. Car nous n'avançons et ne progressons que là où le Messie nous mène. Samaël signifie « son intelligence ». Maël en lingala. Le premier Dieu voulait faire de nous des bonobos dans le jardin d'Éden. Tandis que le second Dieu nous a permis d'évoluer en nous attribuant Maël, l'intelligence. Au final l'homme est fait à l'image de ses créateurs. Si nous évoluons c'est que notre Dieu évolue aussi. Le devil évolue, c'est le principe même du evil en phonétique. Et si nous n'évoluons pas c'est que ce monde n'est qu'illusion. Un rêve pour Dieu. D'ailleurs du mot Dieu découlent les idoles. Les idoles sont comme les étoiles, incommensurables. L'erreur c'est de croire que ces étoiles valent mieux que le soleil. Sol signifie seul. Donc il n'y a pas d'étoile similaire à la nôtre dans toute la galaxie. Nous idolâtrons les étoiles comme on idolâtre Dieu. Dieu égale idole. Nous attendons la fin du délai donné par Allah à Iblis. Nous y sommes presque. Et le soleil rétorqua à la lune. Je suis meilleur que toi, mère m'a fait de feu et toi de poussière. Ne comparez pas Michaël à Gabriel. Respectez les rangs célestes des anges. Michaël est le leader des anges. Suivez au mieux les témoins de Michaël au lieu des témoins de Gabriel. Par Michaël j'entends Jéhovah et par Gabriel j'entends Allah. Allah est le passé simple d'aller. Donc son nom stipule le chemin aussi. Ainsi dit Jésus, je suis le chemin d'Allah, la vérité de ma parole, et la vie de ma Bible. Les religions sont fausses mais elles servent à nous guider. Les pratiques sont particulièrement païennes dans plusieurs lieux saints. Par fausse religion je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, simplement il ne faut pas tout prendre pour acquis. Les religions sont fausses dans leur association avec nos cours d'histoire par exemple.
On note deux univers différents entre la religion et l'histoire du monde. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de prophètes pour parler? Est-il timide? Eh bien non. Les prophètes ne sont que la narration du Christ. Chaque prophète compté est l'auteur de son propre récit. Dans la Bible comme dans le Coran, il n'y a que des histoires du Christ. En ce sens même Mohammed, qui n'a jamais existé, est le Christ dans sa narration. Christ signifie écrit, c'est de la phonétique. Et comme Allah le dit clairement dans son récit, il suffira d'un cri, ou encore d'un écrit, ou encore d'un Christ. Jésus est le Christ dans laquelle la Bible s'arrête. Il n'y a pas d'autre univers dans le ciel, seulement les univers que nous avons imaginés dans nos consciences. Dieu est conscience et l'univers est conscient.